Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Steven Perron, l'énergie à ton service. On parle d'énergie, on parle de comment on s'en sert, de qu'est-ce que c'est, etc. sur cette chaîne. Donc je t'invite à découvrir tout cela si tu ne connais pas ce sujet. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de portail énergétique. Qu'est-ce que c'est et en fait que ce n'est pas ce qu'on croit réellement. En tout cas ce n'est pas la définition qu'on en tire quand on entend parler un petit peu tout le monde en fait de portail énergétique. Il y a beaucoup de gens qui se trompent sur ce qu'est un portail énergétique et moi aussi je me suis trompé parce qu'en faisant justement quelques recherches pour faire cette vidéo, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je croyais non plus. Donc j'ai demandé à ma guidance qu'est-ce qui était vraiment un portail énergétique et qu'est-ce qui est ce qu'on croyait être un portail énergétique. Il y a une amalgame en fait qui se crée du coup je vais tenter de répondre à ça au mieux et je vais me permettre d'utiliser mes petites fiches que je viens d'écrire parce que j'ai fait de l'écriture automatique pour connecter avec ma guidance et obtenir les réponses à ce qu'est un portail énergétique et ce qu'est ce qu'on croyait être un portail énergétique qui n'en est en fait pas un. Voilà, donc en fait, dans un premier temps, il faut qu'on parle d'une chose, c'est de la vibration. C'est qu'on est tous des êtres vibratoires qui vibront à une certaine fréquence, chacun a sa fréquence, et cette fréquence évolue en permanence. Ça évolue au travers de notre évolution personnelle, du cadre dans lequel on évolue, on vit, et aussi des situations dans lesquelles, auxquelles on est confronté. C'est-à-dire que si on est un petit peu plus fatigué, ce qu'on appelle le taux vibratoire va être un peu plus bas que notre moyenne, et si on est très en forme et qu'on traverse une période de notre vie où on est très heureux, notre taux vibratoire va être plus élevé et va du coup monter par rapport à ce qu'on vit d'habitude. En ce moment, depuis quelques années maintenant, on traverse une période qu'on appelle d'élévation vibratoire, donc tout le monde en fait monte en vibration, et ça sur le corps en fait ça a des effets. Ça nous cause quelques symptômes qui peuvent être si on vit une élévation d'un coup de vibration, on peut être d'un coup fatigué, on peut se sentir démotivé, on peut avoir envie juste de rien faire en fait, ou alors au contraire d'être très dynamique et de faire beaucoup de choses qu'on a l'habitude de faire normalement. Donc voilà, ça peut être différentes choses, une grande tristesse, de la colère, ou enfin des émotions en fait qu'on ne sait pas trop d'où elles viennent et pourquoi elles sont là. Ça c'est un peu les symptômes du changement vibratoire et de notre changement de taux vibratoire à nous. La Terre a son taux vibratoire, les humains ont leur taux vibratoire, tout en fait, tout vibre. Parce que c'est les cellules qui vibrent, c'est les atomes qui vibrent comme ça, et ça a une fréquence en fait qui change et qui évolue et qui est en constante élévation dans la période qu'on est en train de vivre actuellement. Voilà, donc ça c'est un peu le premier point qu'il fallait qu'on précise parce que en fait un portail énergétique ça va être des moments très précis de l'année où il y en a pas beaucoup, il y a l'équinoxe de printemps et d'automne. Une ou deux dates en plus qui sont vraiment très précises et qui sont des portails énergétiques. Donc ça signifie qu'il y a un portail comme une porte qui va s'ouvrir entre la Terre et ce qu'on appelle la source, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez. Mais j'aime pas ce mot, mais les forces entre guillemets qui sont pas incarnés en fait, enfin, entre la source, l'univers, Dieu, le grand tout et la terre, nous qui sommes ici. Donc ça va être un moment propice à ressentir des énergies qui sont d'une grande pureté, d'une grande sagesse qu'on n'a pas l'habitude de ressentir en temps normal. Et ça va être un moment aussi où il y a un grand coup de ménage et un grand coup de balai qui est effectué sur Terre, une sorte de mise à jour, une update de la conscience collective aussi.
Donc c'est un moment où tout le monde, boum, prend un grand bain de fraîcheur, on va dire, où il y a tout qui est nettoyé d'un coup. Et c'est des moments où on peut se sentir vraiment complètement vidé. Et après, quelques jours plus tard, on sent qu'on retrouve de l'entrain, etc. Et qu'on a un nouveau dynamisme en fait parce que on a évacué tout ce qui ne nous servait plus, tout ce qui était plus bon pour nous, et on repart dans quelque chose où on peut se re-remplir à nouveau d'énergie plus positive, plus constructive si on est un peu en conscience de ça. C'est un peu comme si on faisait le ménage de printemps, quoi. On fait le vide dans le garage et avec ce vide, boum, ça y est, on peut acheter de nouveaux outils, investir dans de nouvelles choses pour retrouver un garage qui va nous convenir et dans lequel on va pouvoir travailler et faire des choses ou ranger sa voiture. Enfin voilà, mettez un peu l'image que vous voulez, c'est celle qui m'est venue. Donc voilà. Maintenant, on entend souvent parler de portail énergétique dans pas mal de vidéos, dans des blogs, etc. Où les gens disent attention, en ce moment, gros portail énergétique, ça va remuer, il se passe ci, il se passe ça. En fait, du coup, c'est pas des portails énergétiques à proprement dit. Moi, ce qu'ils m'ont communiqué, ma guidance, c'est plutôt que c'est des vagues de nettoyage. Des vagues d'énergie comme ça qui arrivent et qui sont là pour nous actualiser entre guillemets et nettoyer justement tout ce qui n'a plus besoin d'être. Et au lieu que ce soit quelque chose d'exceptionnel qui n'arrive que quelques fois dans l'année, que sont ces portails énergétiques, là c'est quelque chose de récurrent et qui sert vraiment à travailler au quotidien en fait et à nettoyer au quotidien tout ce dont on n'a plus besoin pour justement s'élever en vibration et monter en fréquence comme ça et acquérir plus de conscience, être plus conscient de nous-mêmes, évoluer, avancer, ascensionner, enfin tout le mouvement spirituel et évolutif d'évolution, de développement personnel qu'on est amené à vivre en ce moment et qui est vraiment quelque chose de nécessaire en fait, en tout cas selon eux, pour que l'humanité avance et évolue en conscience vers quelque chose de meilleur, de plus positif, de plus unitaire, de plus dans l'unité donc, moins dans la dualité, dans l'amour et dans quelque chose voilà, qui sera plus productif et plus facile et plus plus cool à vivre en fait, tout simplement. Du coup, je vais juste reprendre un petit peu les notes que j'ai prises. Je fais cette vidéo notamment parce que la semaine qui vient de s'écouler là, c'est pour ça que la vidéo là, sort très tardivement, qu'il n'y a aucune promo qui a été faite ni rien, parce que j'étais vraiment éclaté toute la semaine. J'étais un zombie complètement rincé en fait. Vraiment très très fatigué après cette semaine-là. Donc c'est pour ça que j'ai demandé pourquoi j'étais fatigué en fait cette semaine. Et ils me répondent donc que je traverse une période de grand nettoyage et d'ascension qui demande beaucoup de ressources en fait au corps physique. Ils me disent de l'accueillir comme je l'ai fait, de le laisser agir, de ne pas lutter contre. C'est un flot d'énergie en fait qui nous traverse pour nous laver de nos anciens programmes et de nos anciennes croyances et limitations intérieures. J'ai demandé est-ce que je suis le seul à vivre ça en ce moment et ça me répond non. On est des centaines de milliers en fait à traverser ça. Donc c'est quelque chose qui agit forcément sur notre corps physique parce que nos cellules sont très enclins et sont très sujettes à ressentir les énergies et parce qu'on baigne en fait dedans tout le temps. Et c'est un peu l'image que j'avais vue quelque part, c'est que c'est comme si on était une baignoire, mettons, avec de l'eau. Okay. Donc notre corps est rempli d'eau sur le plan physique, mais là pour l'image, notre corps est rempli d'eau, d'accord ? Et c'est comme si on voulait en fait changer cette eau-là. Donc on a l'eau qui est toute crasseuse, qui est toute pleine de nos anciens programmes, de nos anciennes croyances, de nos limites, de tout ce qui nous bloque en fait, de nos anciennes émotions et tout ça. Et on veut en fait évacuer cette eau sale pour la remplacer par de l'eau propre. Mais ça en fait,
si on n'est pas en conscience que ça va se produire, inconsciemment on va bloquer, on va forcer, on va limiter, on va bloquer, on va dire non, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie que tout ça se passe. Et ça va forcer, ça va bloquer, et c'est comme si on essayait de faire, de remettre de l'eau en fait de l'eau à haute pression, hein, dans un bidon, mais si on n'ouvre pas la vanne du bidon pour que l'autre eau puisse s'évacuer, bah, le bidon il va exploser en fait, parce qu'il y aura trop de pression. Donc là c'est la même chose, si on n'est pas en conscience de ça, on bloque, et là ça nous épuise, et ça nous... Voilà, on est complètement chamboulé par ça, alors que ça peut se faire dans la fluidité, dans la simplicité, si simplement on se dit ok, oula, je sens qu'il y a un truc qui se passe, là je me sens vraiment fatigué alors qu'il n'y a pas vraiment de raison sur le plan physique que je sois fatigué, je mène la même vie que d'habitude, j'ai pas fait plus de sport que ci ou que ça, j'ai pas plus travaillé que ci ou que ça. Donc il se passe quelque chose qui fait que je suis beaucoup trop fatigué par rapport à mon rythme de vie normal. C'est que en énergie, il doit se passer quelque chose. Ok. Je me pose, j'accueille, et juste par l'intention, en fait, juste par la pensée, hein, je me dis ok, ça marche. Il se passe quelque chose, on essaie de changer mon eau, de remettre de l'eau propre, de l'énergie propre. Ok, j'accueille. Et là, on va sentir en fait que d'un coup, tout est plus fluide et il y a tout qui va couler, ça va. On va sentir des frissons, des vibrations, on va sentir que, ok, bah ça y est, le travail s'effectue quoi. Et là, on va changer en fait de fréquence et on va s'actualiser, on va passer à quelque chose de plus sain, de plus serein et de plus positif, sans être en lutte. Et du coup, on accusera moins de fatigue, moins de douleur, moins de courbatures, parce que quand on passe ces états-là de nettoyage, bah, ça peut refaire monter des émotions, ça peut refaire monter bah, du coup des mots physiques parce que notre corps nous parle, et c'est le moment de prendre conscience de ça pour se dire ok, j'ai mal à l'épaule. Pourquoi j'ai mal à l'épaule? Hop, je vais regarder dans mon petit dictionnaire là, des malaises et des maladies, par exemple de Jacques Martel ou de Lise Bourbeau. J'ai mal à l'épaule droite, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, ça veut dire ça, 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 ça. D'accord. J'ai mal au genou, ok, ça veut dire ça, 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 ça. Très bien, je nettoie. Pouh. Et comme ça, on évacue. J'ai telle émotion qui revient, de la colère. Ok, ça veut dire que j'ai trop d'insécurité en fait. Donc je travaille sur ma sécurité. Ok, moi je suffis, je suis en sécurité avec moi-même, très bien. J'ai de la tristesse, ça veut dire que j'ai besoin d'être consolé, donc j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Ok, je travaille là-dessus. Donc en fait, c'est plein de petites choses du quotidien qui nous permettent d'évoluer personnellement, et en évoluant personnellement, on évolue pour le collectif. Et ça, c'est quelque chose qui est juste génial. Donc pendant que vous travaillez sur vous aussi, dites-vous que en travaillant sur moi, j'aide les autres aussi. Moi j'appelle ça l'égoïsme productif. En pensant à soi, on pense aux autres, indirectement. Voilà, voilà. Et après, si on ne sait pas qu'est-ce que cette douleur-là signifie, ou pourquoi je ressens ça, ou vraiment là je suis complètement paumé dans ce que je vis, en scan thérapeutique, on peut voir ces choses-là et savoir d'où ça vient et pourquoi. Voilà, ok, donc on voit qu'on est plusieurs à sentir ça. J'ai demandé du coup depuis combien de temps ça dure. Ça me dit que ça dure depuis des années et que ça va continuer en fait. Chacun à son échelle, en fait, on avance sur notre voie de la réalisation. Ok, donc les portails énergétiques, ils m'ont répondu que c'était pas ça. C'est des flots d'énergie pure. Qu'est-ce qu'un portail énergétique alors? Je l'ai répondu. Ah, il précise autre chose. Tac, tac. Je vais lire ce qu'ils ont dit, comme ça ce sera mieux. Donc c'est une période. Alors qu'est-ce qu'un portail énergétique? C'est une période de temps durant laquelle un passage s'ouvre entre la Terre et la source, moment durant lequel il vous est possible de ressentir les choses différemment, avec plus de pureté et de compréhension sur le monde qui vous entoure. C'est également un moment propice à effectuer une grosse mise à jour de la conscience collective. Cela se fait toujours par paliers, et cela avance crescendo jusqu'à atteindre l'illumination. Alors du coup, je demande qu'est-ce que c'est que l'illumination? C'est un état d'évolution avancé qui permet d'être connecté au tout et de naviguer entre les réalités. C'est un stade d'évolution très avancé vers lequel chaque âme incarnée tente d'aller. Un niveau de pureté important est requis, et seules les civilisations avancées telles que les Arcturiens, Lémuriens et Atlantes l'ont atteinte.
Voilà. Et donc je demande, alors, c'est vrai qu'ils sont marrants quand même. Comment nommeriez-vous du coup ces vagues de nettoyage? Des vagues de nettoyage. Il n'y a pas besoin de faire compliqué. Il est important de préciser que vous êtes à une charnière importante de l'histoire moderne, entre guillemets, de l'humanité, et que chacun doit prendre conscience de qui il est réellement. C'est un moment clé où les humains doivent prendre leurs responsabilités et avancer vers une conscience plus unitaire et plus respectueuse de qui vous êtes. Ne perdez pas de vue que vous êtes ici pour faire une expérience et que vous travaillez chacun pour évoluer personnellement, et en évoluant personnellement, vous faites évoluer le collectif. Voilà un petit peu le message qu'il y avait à transmettre également pour vous qui nous regardez aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour, que je n'ai rien oublié et que c'était clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. En attendant, un petit peu des petites actualités. Moi, je vais déménager à la fin du mois, donc je pensais faire un live Twitch vers la fin du mois, mais ça va pas être possible. J'imagine que ça va se faire plutôt mi-mai, fin mai, parce que là, planning chargé. Voilà, c'était pour dire ça. Et puis des fois il y aura peut-être pas de vidéo parce que j'aurai pas envie d'en faire ou que j'aurai pas vraiment d'idée de quoi en faire, donc voilà. Pour ce live Twitch, ce qui serait intéressant, alors je sais pas si je peux créer un sondage ou quelque chose comme ça, ou laissez-le-moi en commentaire quel thème vous ferait plaisir pour ce live Twitch qu'on fera mi-mai, fin mai, un peu le thème central pour qu'on puisse discuter de ça. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce, commentaire, aller voir sur la chaîne Facebook un petit peu ce qui se passe. Mon site internet est en ligne aussi si tu veux réserver une séance de scan thérapeutique ou de voyage en pleine conscience. Faudrait que je parle un petit peu du voyage, de vous expliquer un peu ce que c'est, parce que c'est un truc qui est trop bien. Mais c'est expliqué sur le site internet, donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Et en attendant, moi je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée ou une magnifique semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. C'était Steven Perron, à la prochaine, ciao!